d'Allemagne, etc. Voilà. Bon. En tout cas, il y a quand même une chose très intéressante dans tout ça, c'est que le trafic de drogue et les armes sont donc bien liés. Hein, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que l'un, évidemment, sert l'autre, si je puis dire, puisque l'argent de la drogue permet évidemment d'acheter des armes. Et puis alors, moi, ce que j'aimerais comprendre aussi, très rapidement, est-ce que la France lutte assez contre ce trafic d'armes ? Ça, c'est une question qu'on pose souvent et j'aurais tendance à répondre non à votre question. Pourquoi ? Parce qu'on voit que les stocks d'armes sont toujours aussi importants. L'affaire de Dijon le révèle au grand jour. Mais nous, récemment, à Lyon, il y a eu une fusillade dans un quartier de Villeurbanne qui a montré que des petits dealers de quartier, et là, je ne parle pas de gros trafiquants qui font des go-fast, des petits dealers de quartier se défendaient leur territoire à coups de Kalachnikov. Et là, ça devient très dangereux parce qu'ils ne savent pas se servir de ces armes de guerre. Et ça peut faire des blessés, des morts. C'était en pleine rue, en plein jour, si vous voulez. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience nécessaire des autorités pour essayer d'endiguer ce phénomène, essayer de retrouver, de limiter un maximum ces stocks d'armes. Là, c'est vraiment un phénomène qui devient très inquiétant. Avant, c'était les gros voyous qui savaient un peu manier les armes et puis qui les utilisaient pas forcément très souvent. Là, on a un phénomène nouveau. On a des jeunes délinquants qui ne savent pas s'en servir et qui les utilisent à tort et à travers. C'est ça qui devient inquiétant aujourd'hui. Merci Richard Chitli, auteur de La guerre des stupes chez Talandier. Mohamed, vous vouliez dire un mot ? Oui, puisqu'on connaît, on sait que ces armes suivent un petit peu la filière de drogue et tout ça. Souvent, les jeunes délinquants, on les connaît. Comment ça se fait qu'en même temps, on n'arrive pas à saisir ces armes, qu'on les laisse entre les mains de ces jeunes? Je crois que c'est ça. Je veux dire, en plus, pratiquement tous ces jeunes sont à peu près fichés. Et comment ça se fait que ces armes traînent comme ça, alors que c'est très dangereux, c'est ce que je ne comprends pas. Philippe Binger, qui quand même connaît bien la justice, etc. Mohamed se pose une question que beaucoup de Français se posent. C'est-à-dire que beaucoup de ces gens-là sont connus, on sait qu'ils trafiquent, qu'ils ont des armes, etc. Et on a l'impression que la police et la justice derrière ne font rien. Alors Christophe, je ne veux pas excuser à tout prix l'inactivité de la justice ou de la police, mais l'état de la France en profondeur est devenu tellement lamentable sur le plan des transgressions qu'on ne peut pas reprocher à ces forces de n'être pas partout. Elles manquent de moyens, le maire l'a dit tout à l'heure, mais je comprends l'indignation de Mohamed, mais on ne peut pas tout vouloir en même temps. Oui. Mon cher Dorido, je crois que vous aviez envie d'intervenir dans ce débat. Plusieurs choses, effectivement, sur les propos de Richard Chitli. C'est vrai qu'on parlait de la culture de l'excuse. Ça a commencé précisément à Lyon avec les émeutes de Vaux-en-Velin il y a 30 ans. C'était en 90. Depuis, la situation ne fait que se dégrader. Et pour répondre à Mohamed sur la difficulté à arrêter ces jeunes et à retirer ces armes du marché, c'est que le trafic de drogue génère tellement d'argent en France. Rien que le trafic de cannabis est évalué à 1 milliard d'euros par an. Et je rappelle quand même au passage qu'on a intégré ce chiffre-là dans le PIB. Dans le PIB. Bah oui, écoutez, on n'arrête pas le progrès. Et donc, si vous voulez, il y a tellement d'argent. Non, je fume pas, mais c'est la vérité. Quand bien même on réussirait à retirer des armes, automatiquement, le relais est pris. Et même quand on met des gamins en prison, parce qu'ils sont souvent très jeunes, pour faire le guet, etc., eh bien, il y a une relève qui est assurée et c'est absolument terrible. Bon, Mohamed. Alors, ce qu'on dit, si je comprends bien, c'est-à-dire, voilà, ces armes, on ne peut pas les retirer parce que ça génère énormément d'argent. Ça fait vivre beaucoup de monde, donc ça veut dire on laisse des familles entières aux mains d'une minorité et faire la loi dans des quartiers. Au lieu que, Mohamed, quand on imagine qu'on a fait quand même rentrer, je le redis, cet argent de la drogue et du cannabis dans le produit intérieur brut du pays, on se dit mais on marche sur la tête. Mais qui a décidé ça ? Qui a décidé ça ? Le politique. Oui, ça veut ceux dire qui nous gouvernent. Quelle indignité. Donc ils couvrent tout ça. Ça veut dire qu'on laisse je les accuse de couvrir tout ça. Voilà. On laisse des quartiers entiers livrés à eux-mêmes, à une minorité de personnes qui gèrent ça. Bon. Et on se la joue droite-gauche, c'est lamentable.